La Fondation Addiction Suisse vient de publier son rapport concernant les addictions des Helvètes et réclame des mesures politiques courageuses. Parmi ces addictions, évidemment l'alcool. Je déclare donc ce lundi journée mondiale du foie. En Suisse, 250 000 personnes sont alcoolo-dépendantes, mais rassurez-vous, je représente la moitié. Et l'autre moitié, c'est Thierry Meury. Oui, je suis alcoolique, voilà, c'est un fait. Alors vous dites sûrement, mais quel courage de l'avouer publiquement. Non, c'est juste que là, je suis bourré et c'est plus facile de se livrer. Alors pour assumer son alcoolisme, il y a 3 étapes à franchir. La première étape, quand on vous dit vous êtes alcoolique, vous dites non, j'ai bu quoi 2, 3, et là vous vous mettez à compter et vous prenez conscience que ça fait beaucoup, 12. Deuxième étape, vous avez compris le problème et vous dites non, je suis un épicurien. Et troisième étape, vous l'assumez complètement. Alors moi je suis à la 4e étape, quand on me dit t'es alcoolique, je dis ouais, on en commande une autre ? Je vis très bien par contre avec mon alcoolisme, d'ailleurs je vais souvent boire des coups avec lui. Je dirais que pour ma part, l'alcoolisme c'est un hobby. Tu peux le pratiquer en tout temps et tout seul, mais c'est dommage parce qu'il y a plein de licenciés à travers le monde. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même moins cher que le tennis. C'est vrai, pas besoin de raquettes, l'alcoolisme c'est comme le foot, c'est un sport de pauvres. Un petit ballon et c'est parti. Bon, disons la vérité, j'avais des prédispositions génétiques. Ma mère était française et mon père était chômeur. De la vraie graine de champion. Tout petit déjà, alors que mes petits copains avaient des photos de Beckham dans leur chambre, moi j'avais des posters de Depardieu. Ouais, évidemment, il a dû se calmer, GG, sur la bouteille. Il est allé très loin. Petit à petit, ses bras se transformaient en vigne. Il se douchait à l'insecticide. Tu poussais sur son nez, il y avait du pinot noir qui en sortait. C'était plus un comédien, mais un cubi. Mais en grandissant, moi j'ai découvert la bière. J'en buvais tellement qu'un jour on m'a proposé de brasser ma propre bière. Bon, j'ai refusé, j'avais pas envie d'en faire mon métier, je voulais que ça reste une passion. On prend conscience de son alcoolisme quand on se rend compte que la vie sociale est organisée autour de ça. Et moi je le sais puisque je tiens un jour un calendrier, chaque semaine. Alors, le mardi. Ouais, la semaine d'un alcoolique commence réellement le mardi. Donc mardi, je fais du sport et je mange sainement. Je m'y tiens, ça sera le seul jour, autant le faire bien. Mercredi, je commence à envoyer des messages à mes amis pour savoir qui est chaud pour sortir en fin de semaine. S'ils me disent qu'ils ne peuvent pas sortir ce week-end, je leur dis on se voit ce soir. S'ils peuvent pas sortir ce soir, je les fais culpabiliser. Je leur dis que j'ai un problème et que j'ai besoin d'en parler. Quand ils arrivent, je leur annonce que je suis alcoolique. Ils le savaient déjà, mais comme ils sont là, on boit. Jeudi, c'est clairement mon jour préféré. Je vais acheter mes boîtes d'aspirine et je lance les festivités avec un petit apéro ou un grand. Souvent un grand. Vendredi, je suis certes un peu vaseux, mais je sais que c'est le jour où il faut performer puisque le vendredi, on s'autorise l'apéro, le resto et éventuellement les bars de nuit. Samedi, c'est compliqué. Ça fait 2 jours qu'on s'enivre, donc faut se forcer un peu. Mais croyez-en mon expérience, 50 centilitres de bière suffisent pour relancer. 10 centilitres de bière suffisent. Juste voir une bière suffit pour relancer la machine. Par contre, dimanche et lundi, dépression, psychanalyse et envie suicidaire. Du coup, une petite bière, ça fait quand même du bien. Et depuis que je suis en Suisse, j'arrive très clairement à suivre ces principes pour la simple et bonne raison, c'est qu'en Suisse, je ne suis pas seul à être alcoolique. On fait tous partie d'une grande famille, la Confédération alcoolique. Alors par contre, c'est vrai, c'est en venant ici que j'ai commencé à faire des foires au vin. Et là, j'ai découvert que... Excusez-moi. C'est pas évident, mais... Dans les foires au vin, en Suisse, les gens crachent. Ça m'a profondément blessé de voir ces gens cracher, ça me paraissait invraisemblable. Alors oui, mais c'est pour goûter, mais même quand tu goûtes ce que tu fais à manger, tu te mets pas 2 doigts pour vomir. Et un jour, j'ai goûté un goron. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens crachaient. Ah, le goron. J'ai jamais goûté un truc aussi immonde. Certains peuvent dire oui, mais c'est pas tous les gorons, il y a des gorons très bons. C'est faux! J'ai goûté 10 gorons et j'ai pas aimé 12 fois. Je pense que c'est pour ça que les musulmans ne boivent pas d'alcool. Un jour, Mahomet a bu un verre de goron, il a direct écrit dans le Coran qu'il interdisait l'alcool. Vous savez que Jerry Siegel, le dessinateur de Superman, est venu une fois en Suisse et c'est en buvant du goron qu'il a eu l'idée de la kryptonite. Est-ce que vous connaissez des vignerons qui ont déjà fait du goron ? Je ne dis pas qu'ils ont déjà bu du goron. Ceux-là, on les remarque, ils ont le corps qui s'affaisse et les dents qui tombent. C'est parce que la décomposition a commencé. Je dis qu'ils ont déjà fait du goron. Vous en connaissez ? Non. C'est normal, ils sont en enfer avec les mecs qui ont inventé le Fernet Branca. Mais, ce qui est bien avec le vin, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à éduquer son palais, on l'entraîne. Moi, une fois, j'ai réussi à différencier un goron d'un white spirit. Ça a mis du temps, je vous le cache pas. Enfin, pour être honnête, j'ai aucun mérite, ça saute aux yeux. Le white spirit, c'est meilleur. Ça se sent tout de suite. Alors oui, l'alcool, ça a des bons côtés, c'est vrai. Ça fait tomber les barrières, on se rapproche de tout le monde. Étranger, pas étranger, ta femme, pas ta femme. Grand, petit, beau, moche, attirante, ta femme. Et quand on est ivre, un monde de possibilités s'ouvre à nous. On dit des choses qu'on ne dit jamais, comme Sardou, j'adore. Ou alors une chicha, allez, pourquoi pas. Mais loin de moi l'idée de faire l'éloge de l'alcool, C'est clair que l'alcool c'est mal. L'alcoolisme pour le corps c'est un poison, ça change le visage, ça tire les traits, on paraît plus vieux. Moi par exemple j'ai 12 ans en ce moment. Et l'alcool ça te bousille le cerveau. Il arrive toujours à un moment où on croise des gens dans la rue qui viennent te voir mais tu sais pas qui c'est, ça nous arrive. Moi maintenant par réflexe je me dis que c'est quelqu'un que j'ai croisé en soirée, alors je demande, je suis franc. Excusez-moi, on a Ken en soirée ? Julien, je suis ta belle-mère. Ah ok.
Mais donc on a pas ken en soirée. Et à chaque fois qu'on boit, on perd des trucs. J'ai perdu 10 téléphones portables depuis que je picole. Ils devraient faire des assurances pour ça. On s'en fout de l'assurance vie de cassée. Moi, je veux une assurance boire. Je perds tout le temps des trucs. La dernière fois, j'avais beaucoup bu, j'ai perdu ma finesse, mon élégance. Impossible de remettre la main dessus. Et ma plus grosse gueule de bois, c'était un 31 décembre à l'étranger. J'ai bu de la bière, du blanc, du rouge, du punch, du tiponche, du rhum, du gin, de la vodka. Après, j'ai fait une pause, c'était l'heure du petit déjeuner. Je me suis réveillé le 2 janvier dans l'avion du retour. J'ai essayé de comprendre ce qui m'était arrivé, je tentais de recoller les morceaux, j'avais des flashs, la notion du temps était complètement floue, les souvenirs étaient incohérents. Depuis ce jour-là, je comprends les films de David Lynch. Alors buvez avec modération, sauf si je suis avec vous.